Bienvenue dans Prospenio, je vous invite à découvrir dans cette vidéo l'interface et le menu de Prospenio. Quand vous vous connectez donc la première fois, vous allez arriver sur le tableau de bord qui se décompose en trois parties. Vous avez une première partie qui va correspondre aux contacts, une deuxième partie aux emails et une troisième partie à tous les rappels et activités que vous avez créés. Ensuite, ça nous amène sur les propriétés qui, elles, se décomposent en trois parties. Vous avez les propriétés, ce qu'on va appeler des appartements, des terrains, des maisons. Ensuite, les estimations et les immeubles, donc la capacité à mettre des propriétés donc, dans un immeuble. En allant sur l'interface propriété, vous allez avoir une présentation qui va être identique d'ailleurs sur les contacts. Vous allez avoir une partie à gauche qui va correspondre aux détails de la fiche sur laquelle vous êtes. Ensuite, vous allez avoir au centre la partie communication, donc activité et rappel. Et sur la droite, vous allez avoir les éléments annexes comme l'historique, les contacts qui sont liés à cette propriété, par exemple propriétaire et locataire. Ensuite, vous allez pouvoir avoir la notion de tag, donc structurer vos données. Et puis après, la partie permission. On va aller sur la partie contact. Il existe deux types de contacts dans Prospenio, des contacts entreprises et des contacts personnes. Sur un contact personne, vous allez retrouver la même interface que sur la partie propriété. À gauche, le détail, au centre, la communication, avec une particularité, c'est que vous avez une partie email. Ici, vous allez avoir la centralisation de tous les emails que vous avez envoyés à ce contact via Prospenio. Ensuite, sur la droite, vous avez les éléments annexes, c'est-à-dire les propriétés qui sont liées à ce contact. Ensuite, la notion de tag. Et enfin, la partie marketing, c'est-à-dire tout le marketing associé à ce contact, que ce soit des séquences ou des campagnes email. Ensuite, on va arriver sur la partie site et tunnel, puisque sur cette partie-là, vous allez pouvoir à la fois gérer vos formulaires, d'accord, ces formulaires qui pourront être utilisés sur les tunnels de vente, mais aussi sur des sites externes, par exemple si votre site est hébergé sur WordPress ou alors sur un site que vous avez d'un prestataire externe. Et il vous suffira de construire votre formulaire et tout simplement de le coller dans la page de votre site internet. Tout contact rentré donc sur ce formulaire viendra directement dans Prospenio. Ensuite, on arrive sur la partie marketing et email. Donc, vous pourrez gérer vos campagnes email, vos séquences email au même endroit. Et les règles d'automatisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Par exemple, ici, à chaque fois qu'une personne va remplir un formulaire prise de rendez-vous, vous générez deux actions. Vous enverrez un email au contact qui a déposé son nom sur le formulaire, et puis vous pouvez aussi envoyer un email à une adresse spécifique, par exemple prévenir votre manager ou vous prévenir vous qu'une personne a bien fait un dépôt dans ce formulaire au niveau du logiciel. Ensuite, vous avez sur la droite un petit plus qui est une action rapide qui vous permet de créer des actions usuelles comme des propriétés, des contacts personnes, des notes, un centre de recherche et surtout un centre d'aide donc, que vous pourrez obtenir en cliquant donc, sur ce lien. Ici sont regroupés un certain nombre d'aides, à la fois vidéos et articles. Sinon, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur la petite bulle qui se trouve en bas à droite, donc de soit nous envoyer un email spécifique si vous ne trouvez pas de réponse, soit tout simplement de poser et de chatter en direct. Ensuite, vous avez la partie configuration qui, elle, va vous permettre de configurer les éléments de base de votre société au sein de Prospenio. Et puis mon compte, c'est votre profil. Ici, vous pourrez personnaliser l'ensemble des informations vous concernant.